Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va continuer les astro-guidances pour le mois de mars 2023. Et le prochain signe que nous allons faire, ce sont les scorpions. Bienvenue les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors rappelez-vous, c'est un tirage général. Il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Si vous avez des questions personnalisées qui vous concernent directement, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. N'hésitez pas à aller voir quand même la vidéo de votre signe ascendant, la vidéo de votre signe lunaire, éventuellement la vidéo de votre signe en Vénus pour avoir des messages complémentaires. Et voilà, et c'est parti. Allez, les scorpions, on va prendre une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie qui vient vers vous pour ce mois de mars 2023. Je voulais aussi vous remercier pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci de faire grandir la chaîne tous les jours. Merci d'être là, de me soutenir. Voilà, je me lasserai jamais de vous remercier, mais merci du fond du cœur. Allez, c'est parti. Wandering Star Tarot pour vous, mes amis scorpions, pour votre mois de mars 2023. Qu'est-ce qui vient vers vous? Allez. Si ça veut pas venir, on va la chercher, forcément. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, le 10 de denier, c'est la joie en famille, hein, quelque part, hein, ça se passe. Alors, est-ce que vous allez vers cette énergie? Est-ce que cette énergie est déjà là au mois de mars? Vous me direz, mais vous allez vers le bonheur, la joie en famille, la prospérité en famille. Allez, on va prendre 3 cartes du tarot persan de Madame Indira pour voir s'il y a des messages complémentaires à ce 10 de denier. Si on peut trouver peut-être d'autres messages pour vous les scorpions sur les énergies principales en tout cas qui viennent vers vous. Allez, c'est parti. Hop. Pour les scorpions pour le mois de mars 2023. De quoi ça nous parle? Alors, il y a peut-être un moment où vous avez été fatigué, hein, les scorpions, hein, d'accord. On me dit que peut-être, alors, fatigué, est-ce que, bon, il y a eu des grippes qu'on traînait, hein, on a tous été malades, mais voilà, est-ce que ça a été aussi lié à du stress, vous avez dû vous battre et vous êtes fatigué, c'est possible, d'accord. Et peut-être qu'effectivement, c'est lié au cœur. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que oui, il y a un moment, si vous voulez, alors vous allez vers ce bonheur en famille, d'accord, mais il a fallu vous battre, effectivement. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes fatigué de vous battre. En tout cas, il y a un nouveau départ ou un renouveau en amour qui arrive pour vous. Alors, on va aller voir tout de suite les énergies générales parce que c'est intéressant. Mais j'ai l'impression que oui, il y a un moment où vous avez peut-être un peu, voilà, un peu lâché prise. Hein. Alors, est-ce qu'il y a eu... vous me direz si vous avez été malade, si, parce que la grippe, elle est mauvaise là en ce moment, mais... ouais, je vois certains scorpions qui ont été quand même alités un moment, hein, d'accord. Et malgré tout, vous vous battez quand même pour votre projet amoureux. Bah, c'est beau, hein. Allez, on va regarder ça tout de suite. Avec les 77, on va regarder les énergies générales qui viennent vers vous pour ce mois de mars 2023, les scorpions. Allez, hop. Alors, on parle de quelque chose qui s'est écroulé et d'un chemin que vous avez pris seul. En tout cas, c'est comme si les fondations de votre vie passée s'étaient un peu effondrées. Et vous avez pris un nouveau chemin. Mais c'est pour une élévation. Ah. Ça sent la rupture. Mais, pour reconstruire derrière, on va regarder ça. Mais pour moi, il y a une élévation. D'accord, on va regarder. Hein. De toute façon, les scorpions, ça fait un moment qu'on voit qu'il y a quelque chose qui change dans votre vie, hein, profondément. On va regarder ça. Allez. Pour les scorpions, pour le mois de mars 2023... Qu'est-ce qui vient vers vous? Eh bien, on prend les 77 d'Aliaski. On va faire un tirage en 9 cartes.
celle-là qui m'appelle. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a des solutions hein, qui arrivent hein, par rapport à des questionnements que vous vous posiez sur une union, un partenariat. Alors, ça vous apporte une élévation. Donc, on a vu que cette carte, elle était là, évidemment. Elle était devant. Donc, il y a une élévation par rapport à des solutions que vous trouvez sur des questions que vous vous posiez sur une union, un partenariat avec peut-être une personne toxique. Hein. Donc, il y a des démarches que vous entreprenez pour tourner le dos. Il y aura des révélations aussi, peut-être même des papiers officiels. Voilà, c'est bien ce que je ressentais, c'est que certains scorpions, il y a une rupture, alors peut-être une rupture de la vie maritale, c'est possible, mais c'est pour une élévation, c'est une solution aussi pour aller mieux, d'accord parce qu'on voit qu'effectivement, alors, si c'est en amour, effectivement, c'est votre union, mais ça peut être un contrat, hein, ça peut être dans le travail, puisqu'on est dans le général. Et vous posez beaucoup de questions par rapport à un partenariat, une union, un contrat, en tout cas que vous avez, dans lequel vous êtes engagé avec des personnes toxiques ou une personne toxique. Bon, il y a des démarches hein, que vous entreprenez pour tourner le dos. Suite à ça, il y aura quand même des révélations et des papiers à signer officiels. Alors, on va regarder ça tout de suite. Allez. Le centre de votre tirage, les scorpions, en ce mois de mars, c'est le renouveau. D'accord? On voit qu'il y a des projets que vous avez, mais c'est comme si vous aviez du mal à les mettre en place parce qu'il y a une sensation d'isolement. Donc, il y a des hauts et des bas. Peut-être que cet isolement est compliqué pour vous. On me dit qu'il y a une expansion qui arrive hein, par rapport à des projets que vous aviez. C'est des projets officiels, les courriers arrivent, hein, les signatures peut-être même. Alors, on parle quand même d'une expansion par rapport à une personne autour de vous. Alors, ça peut être une personne féminine, ça peut être une personne masculine. Mettez ça dans votre environnement qui a de la maturité, hein, d'accord? Alors, c'est comme si il y avait un renouveau avec quelqu'un, d'accord? Un renouveau. Mais c'est pas très clair encore dans votre tête. Ok, donc il y a des choses qui se mettent en place, mais peut-être... on va regarder, on va essayer de clarifier un petit peu le fait que... soit pas très clair avec une personne de votre entourage. Alors, il y a des projets, effectivement, immobiliers pour certains. Il y a des démarches que vous entreprenez. Alors, est-ce que c'est pour déménager? Est-ce que c'est pour emménager avec quelqu'un? Vous me direz. Il y a un changement de vie radical. En tout cas, il y a des communications à ce sujet, des papiers qui arrivent pour une sortie d'isolement. Hein, parce que, on va dire qu'il y a une partie de votre vie qui a changé. Ça, c'est quelque chose, c'est un parcours initiatique hein, pour moi, d'accord? C'est quelque chose, c'est un parcours qui était nécessaire. On voit que la mise en place d'un projet a été quand même difficile, que la mise en place d'un projet est difficile. On me parle de récolte vraiment entre le printemps et l'automne hein, de cette année. Une expansion qui arrive par rapport à une personne, alors une énergie féminine, mettez ça dans votre contexte, plus mature, pas forcément plus âgée, ça peut être plus âgé, mais moi, je pense plus à de la maturité. Et il y a peut-être même un déménagement de prévu hein, par rapport à cette personne. Vous me direz. Mais encore une fois, c'est un tirage voilà, qui va prendre peut-être un peu de temps. C'est un tirage qui est lent. J'ai une temporalité lente hein, dans ce tirage. Ok. Bon, alors... beaucoup de choses pour vous les scorpions, quelque chose qui s'arrête, le fait de vous battre hein, pour un projet amoureux peut-être hein, que vous avez, hein, qui est là, du renouveau par rapport à une personne, ok, et puis des démarches que vous entreprenez pour un changement de domicile. Alors vous me direz, il y a plein de messages, mais vous me direz ce qui vous concerne en commentaire. On va regarder tout de suite avec les Gilded Red Breeze si on a des messages complémentaires hein, par rapport à ce qu'on a déjà vu. Allez.
les scorpions. Il y a une opportunité à saisir par rapport à un rêve que vous avez. Ok, donc c'est pas une fenêtre d'opportunité très large, on va dire que le trèfle il se cueille rapidement, hein, d'accord. Mais par rapport à un rêve, il y a cette opportunité qui arrive pour aller vers quelque chose de plus lumineux, quelque chose de plus, voilà, de plus solaire, on va dire. Hein. Hop, il y a une carte qui est tombée que je ramasse. Beaucoup de cartes qui bougent. Allez, zoom. On parle de quelque chose d'officiel hein, pour vous. Hein. Ok. Ouais, je vais réétaler mes cartes. Tac. Les scorpions, il y a quelque chose d'officiel qui arrive vers vous. C'est une opportunité à saisir par rapport à un rêve que vous aviez, un projet, peut-être un projet amoureux d'ailleurs. Vous me direz. Et on va faire un 9 cartes avec les Gilded. Zou pour vous, mes amis scorpions et scorpionnes. Je sais pas si on dit scorpion, je crois pas. Allez. De la lumière sur un projet, peut-être un brouillard qui se dissipe, hein, peut-être que vous aviez un projet, vous ne saviez pas trop comment le mettre en œuvre. Voilà, ça va être beaucoup plus clair. Il y a quelque chose qui se termine, qui se transforme, mais c'est un qui tout double. Alors ce projet, peut-être qu'il implique un gros changement de vie pour vous, mais ça va être positif, d'accord? Donc pas d'inquiétude, j'ai envie de dire. Alors... Et oui, le centre de votre tirage, c'est un amour fort partagé, des choix à faire par rapport à ça, et notamment par rapport à un lieu d'habitation. Ça vous prend la tête. Clairement, vous vous posez énormément de questions. Ça rumine, ça rumine. On me dit qu'il y a quelque chose d'officiel et des choix officiels à faire, notamment, effectivement, par rapport à cet amour. Pour certains, il y a un engagement, certaines, il y a un engagement officiel. Ok. Alors, il y a des papiers qui arrivent vite, mais vous allez prendre un temps de réflexion par rapport à ça. Et par rapport à des signatures officielles chez le notaire, je vois. Peut-être aussi des révélations qui peuvent être faites. Alors, on va regarder. Vous vous posez beaucoup de questions hein, par rapport à un contrat, par rapport à un papier qui arrive, un papier officiel hein, que vous devez signer. Hein, ça cogite. Alors, c'est en lien avec un lieu d'habitation. C'est un choix à faire, important, officiel. Ça vous perturbe, les amis scorpions. Alors, c'est bien pour vous, si vous êtes une femme de plus d'une cinquantaine d'années, célibataire, divorcée, veuve, etc., ça vous concerne. Sinon, si vous êtes un homme, mettez ça dans votre contexte, ça concerne une femme de votre entourage. Alors, il y a des démarches que vous entreprenez hein, à l'extérieur, effectivement, pour des papiers officiels, mais vous allez devoir prendre des décisions et trancher. Il y a des choix à faire, on voit bien. On vous demande la prudence, on vous demande la réflexion hein, par rapport à ces papiers, par rapport à ce projet. C'est un projet qui est ambitieux probablement, mais qui engage vraiment une grosse partie de votre vie. D'accord? C'est officiel aussi. Hein. Il y a des choix officiels à faire. J'ai l'impression que vous êtes un peu seul à réfléchir là-dessus. En tout cas, ça vous engage. Il va falloir avoir les épaules hein, pour ça, hein, d'accord. On va vous demander quand même un peu de combativité là-dessus. Hein. Vous allez vers l'abondance, hein, d'accord. Ok, c'est un projet qui est valable, c'est un projet qui peut vous apporter de l'abondance, pour peu que vous ayez de la prudence, que vous réfléchissiez bien à ce que vous signez. Mais il va falloir trancher de toute façon, il va falloir prendre une décision, d'accord? Donc une opportunité à saisir qui ne durera pas forcément dans le temps. Mais bon, vous prenez pas trop la tête, lâchez prise, faites un choix en conscience. Et bien écoutez, super tirage avec pas mal d'informations.
Alors prenez vraiment ce qui résonne en vous, hein, puisqu'on est sur du général. On va passer tout de suite à votre tirage sentimental avec l'oracle des miroirs. Pour vous les scorpions. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau relationnel et amoureux, les scorpions? Allez, souffle. Ouf, vous vous sentez en échec, hein, sentimental. Hein, ça fait un moment que vous vous sentez mal dans votre vie amoureuse à cause de la jalousie. Alors, est-ce qu'il y a de la jalousie autour de vous? Est-ce que vous avez un conjoint, une conjointe jalouse? Vous me direz en commentaire parce que les énergies sont fluides, d'accord? Mais vous vous sentez vraiment en échec depuis un sacré moment. Hein. Tirage en croix, les scorpions. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Pouf, d'autres têtes. De la jalousie, ça vous perturbe, ça vous empêche de dormir sereinement. On voit de la correspondance quand même. Je ressens avec quelqu'un de l'extérieur, vous me direz. Peut-être qu'effectivement, certains scorpions, il y a une double vie, là, d'accord. Des accords qui vont être trouvés par rapport à ça, c'est bien pour vous, ok. Peut-être le retour de quelqu'un du passé. Alors, mettez ça vraiment dans votre contexte. On voit qu'effectivement, il y a de la jalousie autour de vous, que vous ne dormez pas bien la nuit, et peut-être que effectivement il y a de la correspondance avec quelqu'un avec qui il y a du charnel et des accords qui seront trouvés par rapport à cette personne du passé, j'ai l'impression. Hein. C'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, pour moi. Alors, est-ce qu'il y a le retour de quelqu'un du passé? Si vous le souhaitez, c'est possible. Parce que ça fait un moment où vous êtes mal, vous vous sentez en échec dans votre vie sentimentale. Et c'est lié à la jalousie hein, qui vous entoure. Alors, il y a des projets, du renouveau dans votre vie sentimentale, relationnelle. Ce qui bloque, c'est l'argent. On voit bien qu'il y a un gros projet hein, qui est en train d'être mis en place, mais il y a une grosse réflexion nécessaire. Alors, vous avez peur que tout se casse la figure, vous avez peur d'être culpabilisé et vous avez besoin de faire un travail sur vous. Les scorpions, on me dit, ça nécessite quand même un travail sur vous. Alors, on va regarder. Il y aura des projets, hein. Il y a du renouveau, il y a des projets, il y a de la fécondité, d'accord. Pour certains, certaines, mais c'est un truc à part, il y a des difficultés de conception, ça va se faire, mais ça va demander peut-être alors du travail, c'est-à-dire soit aller voir un médecin, soit travailler sur votre stress, d'accord. En tout cas, n'ayez pas peur que les choses s'arrêtent. Hein. Les choses qui doivent s'arrêter s'arrêtent, ce sont des cycles naturels. Vous avez des choix à faire hein, dans votre vie, d'accord? Clairement, vous avez des choix à faire par rapport à des projets que vous avez. Peut-être un petit travail à faire sur vous-même. En attendant que l'argent arrive, c'est pas une catastrophe, hein, l'argent va arriver, mais sur du retard, pour sortir un petit peu de cette sensation que vous avez d'échec sentimental, ok? Donc, il y a des projets qui vont se mettre en place pour peu que vous effectuiez un petit travail sur vous. Joli message pour vous, les scorpions, pour le mois de mars. On passe tout de suite à la conclusion pour vous, mes amis, avec le Béline. Hop. Qu'est-ce qui vient vers vous? Allez. Hop. Allez. Bon.
c'est émotionnel, hein, d'accord. Il y a de l'instabilité, c'est très émotionnel par rapport à une union, donc vous êtes pas bien. Pour certains scorpions, vraiment, je vois la fin d'une union officielle, mais c'est pour aller vers quelque chose de plus serein, pour aller vers du bien-être, d'accord, pour aller vers du bonheur, vers une autre famille, ok. Alors, on voit que en dos de deck, vraiment, voilà, il n'y a plus de... Voilà, le futur est fermé, hein, par rapport à une certaine union. Mais c'est bien ce que je ressens depuis un moment pour vous, mes amis scorpions. Hein, pour certains, en tout cas. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle, mais pour moi, vous en avez marre de vous battre, hein, sur une union qui est peut-être pas... qui vous convient plus, en fait. Allez, zou. Hop, donc, un avenir fermé, quelqu'un qui pense à vous, et du changement qui arrive, hein, pour vous, d'accord, dans votre... Donc, il y a une reprise, une restructuration, une reprise de mouvement vers quelque chose de très, très joli. C'est ce que je vois, hein, c'est que... il y a quelque chose d'instable que vous terminez, ainsi que vous arrêtez d'instabilité, hein, qui ne durera pas. Alors... c'est la fin de la solitude, c'est la fin de la difficulté pour vous, mes amis. On voit qu'il y a le retour de quelqu'un sur du retard, d'accord. Excusez-moi, le retour d'une personne du passé. Ok. Alors, c'est vous qui donnerez des nouvelles, hein. C'est vous qui allez... et vous vivrez cette communication comme un véritable cadeau. C'est comme si l'univers vous réouvrait un petit peu les portes du futur. Et effectivement, il y a une ouverture. Une ouverture vers les autres. Hein. Une sortie un peu d'un isolement qui est là depuis un moment. Hein, c'est ce que je vois. Par rapport à une instabilité dans une union. Sensation d'isolement, ouais, sensation d'être seul, en fait. Difficulté, même peut-être financière. C'est comme si, aujourd'hui, votre avenir était bloqué, et que suite à une communication que vous allez faire vers quelqu'un, l'univers vous ouvre un petit peu un nouveau chemin. Alors, on va regarder ça. Ouais, c'est la fin de la difficulté, c'est la fin des ennuis. Vous allez couper avec un isolement certain, les scorpions, pour certains. Donc, prenez vraiment ça comme ça vous parle, on va dire. Mais ouais, il y a certains scorpions qui vont sortir d'un isolement malgré le fait d'être dans une union. C'est ça que je veux dire, hein, ok. Vous vous sentez seul dans un couple. Enfin, ouais, c'est bien ce que je ressens. On va terminer avec une carte du Starseed Oracle. Pour voir le message qui vient vers vous pour ce mois de mars 2023, les scorpions. Quel est le message du Starseed Oracle pour vous? C'est parti. Zou. Allez. Le gardien de l'étoile. Cherchez la lumière en restant ancré, on vous dit d'ailleurs. Donc restez ancré, voilà. Lâchez prise, mais ne vous prenez pas trop la tête. Mais restez ancré, restez dans la réalité. Et la lumière viendra vers vous, la compréhension. En tout cas, il y a les ancêtres, hein, qui vous aident, d'accord? Donc on voit qu'effectivement, hein, sur ce message, on vous dit, voilà, cherchez cette lumière en restant ancré. Et la compréhension, la connaissance va venir vers vous. Écoutez, joli message, les scorpions. D'accord. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Bye bye.